Salut. Salut. Ça va? Je prends des pauses. Tu prends des pauses? Ouais. Alors t'es qui en fait? Alors moi je m'appelle Adrien, mais sur les réseaux je suis Jean Peinture. Donc ça fait 20 ans que je fais des bonhommes et là maintenant ça fait 1 an que je peins professionnellement, quoi. Donc j'exécute des commandes, tout ça, et du coup moi je suis vachement orienté sur le jeu. D'ailleurs je fais jamais de peinture de concours, d'exposition. Je peins pour jouer, j'aime beaucoup développer tout plein de jeux. Ouais, pardon. Et du coup, donc j'ai beaucoup de jeux. Je joue à beaucoup de jeux, on joue tous à beaucoup trop de jeux. Et pendant un moment, je m'étais tourné vers pas mal de jeux d'escarmouche narratifs. Donc des Mordheim-like, des trucs un peu en campagne, Frostgrave, les jeux de western, des trucs comme ça. Et je m'étais un peu éloigné de tout ce qui était les gros jeux d'armée. Par lassitude, parce que c'est des gros projets à peindre et tout. Et du coup, je suis tombé sur Saga à un moment. Et 1 an plus tard, j'avais une dizaine d'armées pour ce jeu. Voilà. Alors que j'avais arrêté les grosses armées. Après, on est sur une échelle un poil plus petite, ce qui permet de mener des projets un peu plus avec une autre cadence qu'un jeu GV ou des trucs comme ça. Et du coup, maintenant, je joue principalement à ce jeu, même si je garde toute mon activité sur les autres. Ok. Donc là, si je te donne 5 minutes, ouais. Voilà, attends, ma main ne rentre pas dans le cadre, 5 minutes pour me convaincre de jouer à Saga, quels sont tes arguments? C'est parti. Alors déjà, moi j'en avais marre, comme j'ai dit, de trop gros projets, de régiments de 40 pélos, machin. Là, on est sur une échelle un cran en dessous, on va peindre une 60aine de bonhommes. Ok. On a un système de jeu qui va s'éloigner de plein d'autres trucs, dans le sens où tous les bonhommes sont les mêmes pour tout le monde. Si on joue la période viking, tu joues un viking avec une lance, c'est le même qu'un romain ou un normand avec une lance. On a une simplification des stats, et la symétrie, qui donne le sel de pas mal de jeux, va se jouer donc avec les plateaux. Donc on a tous les mêmes bonhommes, et on a un plateau qui va donner des capas de basiques et 10 capas avancés qui vont être spécifiques à chaque armée. Et là-dessus, on va jouer que pendant le jeu. On va pas le faire en amont. En amont, on a sa liste avec 3 types de troupes différentes très simples, de l'élite, du basique et du péon, du paysan. Et c'est en cours de partie qu'il va falloir bien adapter sa stratégie à ses résultats de dés, à la situation sur la table. Donc on a un truc où on n'a pas ce machin qui, moi, me gênait sur les vieux jeux, les vieux Warhammer et tout, où tu fais ta liste en amont et tu prévois ton truc super balèze, et qu'on va même retrouver, je trouve, sur AOS. Après, il y a des gens qui s'amusent très bien avec ça. Moi, ça me casse les couilles, j'aime bien être plus en réactif dans le jeu. Donc Saga va être beaucoup plus dynamique de ce côté-là. Et on a aussi, par rapport à tout plein de mécaniques, on a un truc qui est quand même beaucoup plus léger. C'est un jeu qui a une complexité au moment de faire des choix, mais dans la structure des règles, on est beaucoup plus léger. Donc la réflexion se situe pas au même endroit, quoi. Voilà. Après, il y a un autre truc vraiment intéressant. On a un système. Actuellement, on a 4 ou 5 âges disponibles. Ça veut dire qu'on a plusieurs périodes historiques, une période magique qui est un peu à part. Et avec le même corpus de règles, je vais avoir à chaque fois 12 armées que je vais pouvoir exploiter différemment, avec toujours les mêmes règles. Bon, on pourrait croiser les âges, mais c'est pas équilibré, c'est pas pensé pour ça. Donc voilà, une facilité d'accès, une vraie complexité quand même, bon comme d'hab, facile à apprendre, dur à maîtriser, mais voilà, une fluidité assez agréable. Autre gros point, ces éditeurs-là, c'est un peu comme les Osprey anglais, ils vendent des bouquins, ils vendent leurs règles, tu choisis tes figues. Donc quand on fait de l'histo, on essaye de coller un petit peu un truc, mais si tu préfères une gamme plutôt qu'une autre, tu peux venir avec tes bonhommes, t'es pas obligé de coller à telle ou telle gamme. Et quand on parle de l'univers magie, qui est en fait un espèce de prétexte pour faire n'importe quelle collection, tu peux ramener n'importe quel bonhomme. On a des archétypes, en fait, on va jouer les morts vivants, les grands royaumes, la horde ou les peuples souterrains, et on va pouvoir mettre les figues qu'on veut. Moi, j'ai fait une armée avec des hommes lézards albinos que je joue en royaume souterrain, plutôt que de jouer des nains. On peut, Alex, il avait fait une armée de morts vivants, mais avec une momie aztèque. Donc voilà, on peut amener un peu ce qu'on veut en thématique et raconter pas mal de trucs. Le jeu, petit plus aussi, on n'a pas de... Alors, ça va être un moins pour certaines personnes, mais le jeu n'a pas d'actualité. Il sort un supplément, et il y a toutes les armées avec. Elles sont prêtes dedans, tu peux les comparer, il n'y aura pas de dernière sortie qui est plus balèze et tout. Donc le jeu, il n'a pas d'actualité, mais rien qu'avec ça, il y a quand même une grosse capacité de rejouabilité. Il y a pas mal de scénars, il y en a une 20aine dispo, qui sont équilibrés pour du tournoi, qui sont compétitifs. Le jeu peut être compétitif. Et il y a une rejouabilité qui est assez folle. Moi, sur 2 ans, même avec des match-ups similaires, des scénars que j'avais déjà fait, j'ai rarement eu les mêmes situations, vraiment. Autre plus aussi, comparé à un truc que j'aimais pas des vieux jeux GV, ça m'est jamais arrivé de dire la partie elle est pliée.
Il y a toujours un moment où tu peux revenir pendant ton tour, tu peux faire des trucs. C'est vraiment rare qu'on se soit fait des tables rases en 3 tours et tout. On est toujours allé jusqu'au bout de nos parties, quoi. Voilà, après, je sais pas quoi dire d'autre. La taille du terrain, peut-être? Ouais, on est sur une dimension un peu plus restreinte justement que les jeux GV. On va croire que je critique vachement, mais en fait j'y ai beaucoup joué. Hein. Pendant des années, j'ai fait du 40K, du Warhammer à l'ancienne et tout. C'est un peu la référence et on va beaucoup s'y comparer. C'est là où on a mis le doigt tous, quoi. Enfin, on va pas se mentir. Moi, mes armées de magie, c'est mes vieilles armées GV. On est plutôt sur la moitié, on est à 90 par 120. Les décors sont très importants dans le placement, donc on va les placer en même temps que le déploiement. On n'a pas les tables les plus sexy, les plus volumineuses. Moi, je suis sur d'autres jeux, des Mordheim-like, des Frostgrave, bon, bah, chargés à donf. Là, on est plus dans la retenue. Par contre, il y a une gestion hyper intéressante. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est vraiment le template du décor qui va générer l'effet. On n'est pas dans les lignes de vue réelles, on n'est pas dans ces casse-têtes je vois ton aile derrière le caillou, machin. T'es dans la zone ou pas, tu bénéficies de l'effet ou pas. On est encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a une vraie simplification, mais pas, ça devient pas trop simple. C'est vraiment pour épurer et pour s'amener sur la stratégie, quoi. Voilà, quoi d'autre? Il y a une vraie gestion. En fait, t'as pas une gestion en amont de tes capacités, c'est vraiment en cours de jeu. Ça, je l'avais un peu dit tout à l'heure. En gros, tes unités vont générer ce qu'on appelle des sagas, qui sont à peu près tes capacités d'ordre. Elles ont 3 résultats, un commun, un moyen, un rare. Et au début de ton tour, en fonction de ton unité, tu jettes tes dés et ça va te donner accès à telle ou telle capacité. Donc, certaines capacités vont être déclenchables avec n'importe quel dé. Tu as des dés commun, moyen et rare. Certaines capacités vont demander un dé rare. Donc, on pourrait penser qu'il faut faire des gros dés, mais en fait non, tu as quand même moyen d'utiliser tous tes dés, et justement tout le sel du jeu, ça va être de réussir à manipuler ton plateau intelligemment pour déclencher des capas. Dans les capas, on a des trucs qui vont te booster la baston, qui vont te permettre de te défendre, mais aussi des manœuvres, des trucs qui vont impacter les troupes adverses, qui vont les gêner, leur mettre des fatigues. On a aussi une mécanique très très intéressante, je pense que j'ai explosé les 5 minutes. Totalement. Voilà, parce qu'on aime bien tchatcher. On a une mécanique très très intéressante qui est dite de la fatigue. Le jeu, il me permet d'activer ce que je veux. C'est pas j'active toutes mes unités, c'est je mets des dés pour activer des unités. Je peux activer soit toutes mes unités, soit 3 fois. Une fois qu'elle a fait sa première action, je vais lui mettre des marqueurs fatigue. Les fatigues, moi pour l'instant elles me gênent pas, mais mon adversaire va pouvoir choisir de les dépenser pour me mettre des malus sur mes actions. Je lui tire dessus, il prend mes fatigues pour avoir plus d'armure. Je veux bouger, je suis plein de fatigue, il m'en enlève pour réduire mon mouvement. Et du coup, je peux pas le charger. Donc il y a toute cette gestion de je peux suractiver mes troupes, mais lui, ça va lui donner une contrepartie. Et voilà. Super. J'avais pas prévu de parler de tout ça, donc c'est un peu décousu. Merci pour la présentation, voilà. C'est cool, ça donne envie. Je ne sais pas ce que les gens en pensent. Dites-nous dans les commentaires si vous avez envie de jouer à Saga. Moi j'avoue, je suis pas trop historique, mais de Saga jamais j'ai totalement convaincu, donc c'est cool. Et on va, donc avec Greg là qui a récupéré un gîte en Ardèche, on va monter des événements Iron Man, où donc on fournit toutes les armées. Les gens viennent les mains dans les poches. Cool. Bon, le PAF est un peu plus cher, mais donc c'est un Iron Man, c'est-à-dire qu'à chaque manche, on va changer de faction. D'accord, ouais. Donc ça demande une certaine connaissance du jeu. C'est pour ça qu'on fournit les armées. Mais à chaque manche, tu vas pouvoir passer à une autre armée pour tester un maximum de compositions. Ok, voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt, mec. À bientôt.